Bonjour Fabio. Salut Tony. Premier épisode du podcast de l'année 2025. Et on souhaite à tout le monde une bonne année 2025. Bonne année à vous. Merci de nous écouter, merci de nous avoir soutenus toute l'année 2024. On continue en 2025, merci. Et j'espère que vos projets pour l'année 2025 se dérouleront avec succès, que votre santé sera excellente et que vos amours également. Dans l'épisode précédent, on a parlé du vieillissement et on a reçu pas mal de commentaires. Du coup, on va commencer tout de suite par ouvrir la boîte à Tony. Première question que nous avons eue, c'est une question de Fabien qui nous demande comment avez-vous appréhendé le fait de vieillir ? Pas toujours bien. Quand j'étais jeune, franchement, je m'en foutais. J'avais l'impression d'être éternel et de vraiment jamais vieillir. Le déni. Aujourd'hui, non, je l'appréhende un peu moins bien. On va dire que j'ai commencé à sentir quelques effets du temps sur la santé, que ce soit les genoux et tout ça. Bon, j'en ai parlé un peu dans l'épisode, mais donc j'appréhende un peu les problèmes de santé, surtout, plus qu'autre chose. Ouais, moi je dirais la même chose. Il y a des moments où ça va, on se sent toujours jeune dans sa tête, Ouais. mais le corps parfois nous rappelle que oui, on a la trentaine Mm. et qu'il y a des petits trucs qui commencent à défaillir. Ouais, c'est rien, parce que 30 ans, franchement, c'est jeune, mais c'est juste qu'on voit qu'on n'a plus la vingtaine. C'est ça, On évolue on évolue. comme des Pokémon. Et on a une dernière question de Mimiquois7380 qui nous demande que pensez-vous des différentes représentations queer dans les séries, films, jeux vidéo et tout autre média ? Mais dis-moi, Fabio, est-ce que ce serait pas une excellente transition pour le sujet du jour ? Une parfaite transition. Les LGBT dans la pop culture. C'est parti. Let's go! Bonjour à tous, je suis Tony Silver, acteur, créateur de contenu X, podcasteur, streamer. Bref, je fais tout, sauf le ménage. Bonjour, je suis Stallion Fabio, juste son mari. Alors aujourd'hui, on va parler des LGBT dans la pop culture. Je vais commencer avec une question pour toi. Dis-moi tout. Quelle est la première représentation LGBT dont tu te souviennes à la télé ou au cinéma ? Les premières, pour moi, c'est venu avec les émissions un peu de télé-réalité. Ouais. Du coup, j'aurais tendance à dire des personnages comme Magloire, Michou, qu'on voyait pas mal à la télé, dans les cabarets, ou Stevie Boulet. Ah ouais, de ouf. Love Story. Pour la story, ouais. Black Lore, il avait fait aussi le Morning Live, non ? Exactement, ouais. 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 C'est pour ça que je disais les émissions télé en général, c'est qu'on commençait à voir un petit peu à la télé en tant que présentateur des personnes qui s'affirmaient et qui s'assumaient entièrement comme homosexuels. Mhm. Donc ça a été plutôt des hommes, les premiers que je retiens en tout cas, et ça a été voilà ces présentateurs. Je réfléchissais à une représentation dans les émissions comme ça, lesbiennes, et vraiment, Ouais. j'en ai pas qui me viennent tout de suite à l'esprit. Non, à la télé en tout cas, on en voyait moins, ou en tout cas elles étaient moins Peut-être cataloguées. assumées ou cataloguées, moins ouais. réduites Discrètes. à leur sexualité, C'est ça. peut-être, ouais. C'est ça. Parce que, bon, on va peut-être en parler après, mais souvent, ces personnes-là, j'ai dit personnages même, Ouais. c'est qu'ils s'enfermaient beaucoup dans une caricature, et c'est peut-être pour ça qu'on savait qu'ils étaient gays. Ouais. Parce qu'ils en jouaient et qu'il fallait que ça se voit, que ça se montre, et qu'à l'époque, c'était un petit peu oh bah tiens, il nous faut un gay à la télé, ça va être drôle, ça va faire rire. Ouais, ça. Le bon gay, c'était le gay qui faisait rire et qui était très femme. Ouais. C'était ça qu'on va qui mettre va amuser plus la en galerie, avant. Ouais. qui va être hyper efféminée. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Moi, je pense que ma première représentation, ça a été dans Melrose Place. Ok. C'était le personnage de Matt. C'est aussi l'acteur qui jouait Tom Scavo dans Desperate Housewives. Ok. Donc moi, quand je l'ai vu dans Desperate Housewives, j'étais là genre, ah, c'est Matt. Ah oui. En version plus daddy, du coup. En version plus daddy, ouais. Ouais. Mais donc, c'était le premier personnage que je voyais. Donc toi, plutôt via les séries américaines. Ouais. Je regardais Ouais. beaucoup les séries. Bah, j'ai 2 grandes sœurs, donc je regardais beaucoup les séries avec mes sœurs. Et ouais, je crois que c'était le premier personnage LGBT, la première personnalité LGBT que j'ai vue à la télé. Est-ce que tu as une idée de... Enfin, tu t'aurais en mémoire la première personnalité publique lesbienne que tu as vue ? Non, alors je pense à quelque chose, c'est pas totalement une personnalité lesbienne, au contraire, elles en jouaient, c'est le groupe Tattoo. Ah ouais, de ouf. En fait, j'étais encore au collège, Ouais. fin du collège, et pour moi, c'était la première fois que je voyais, que j'entendais parler de lesbienne, même si c'est avéré qu'elle ne l'était pas et que c'était un Mensonge coup, marketing médiatique. C'est la première fois qu'on voyait 2 femmes en jouer, Ouais. s'embrasser dans le clip, etc. Et puis après, on a eu aussi Madonna avec Britney Spears, le ouf. premier baiser qui avait fait couler beaucoup d'encre. Ouais.
Voilà, mais à chaque fois, c'était pas forcément des personnalités lesbiennes assumées et réelles. Non. C'était plus voilà, un truc qui allait exciter un Ouais, peu de les ouf. hommes De hétéros, ouf. cis. Mais non, comme ça, j'ai pas de personnalité lesbienne qui me viennent en tête. Moi, je pense à Hélène DeGeneres et Portia de Rossi. Mais c'est venu bien plus tard quand C'est même. venu, oui, Ouais. mais c'est pour dire à Et quel Hélène, on en point, a parlé c'est à quel pas mal plus point tard. c'est arrivé tard dans ma vie, une représentation Ouais. lesbienne, enfin vraiment une personnalité publique qui se disait ouvertement lesbienne. Bien plus tard, j'ai appris que Jodie Foster était lesbienne, mais sinon, vraiment à l'époque, j'avais pas trop d'idées de ça. Où on a après, à travers certaines sportives, qu'on a appris à être lesbienne. Je pense à Amélie Mauresmo. Ouais, c'est vrai. C'est les premières Ouais. femmes lesbiennes qu'on voyait un peu. Mais elles en parlaient pas forcément. C'est Non. plus les gens qui allaient les chercher sur leur sexualité. Ah ouais, de ouf. C'est un peu dommage. Enfin, pas qu'elles en parlent pas, elles ont le droit Non, de pas en c'était parler. que ce Et puis à soit l'époque, c'était encore plus tabou, donc t'as pas forcément envie de t'étaler là-dessus. de ouf. Mais que les gens Gratte, aillent ouais. gratter pour savoir la sexualité d'une personnalité Ouais, publique. de ouf, c'était hyper Mm. beau. Tu vois, si je te demande aujourd'hui de me citer des représentations lesbiennes, tu penserais à qui? Mais là, oui, tu peux utiliser des séries et tout. Qu'est-ce que tu as eu dans la pop culture en représentation lesbienne? Bah, du coup, Tattoo. comme. Je Ouais, l'ai Tattoo, Willow dans Buffy contre les vampires. Ouais, Willow de ouf. Et puis après, j'ai pas mal regardé The L Word. Bette, j'aimais bien Beth Bette. Porter, ouais. Ouais, Bette Porter. J'avais jamais suivi de série Ouais. entièrement incarnée par des personnages lesbiens. Mm. Et bah, ça change. Ouais, C'est- franchement, c'est- c'était grave cool. Je pensais pas que ça allait me prendre autant. Et au final, je me suis pris au truc. C'est ouf parce qu'on arrive à se projeter énormément Ouais. sur ces problématiques, Ouais. sur leurs problématiques de vie de couple, de rencontrer quelqu'un, d'amour, de vision de la société et tout ça. Alors qu'on est Ouais. des hommes gays. Parce que je pense que, homme ou femme, finalement, les problématiques qu'elles traversent et qu'elles rencontrent, c'est les mêmes pour les Ouais. homosexuels en général, que tu Ouais, de sois ouf, je pense. un garçon ou une fille. Donc ça nous parle énormément. Moi, je dirais en représentation aussi, il y a, alors t'as peut-être pas connu, mais c'était Kerry Weaver, le docteur Weaver dans Urgence. Bah, je connais Urgence, mais j'ai pas regardé autant que toi. Sa sexualité a été très peu abordée, mais ça montrait, pour moi, en vrai, je pense que c'est ma première représentation officielle lesbienne dans la pop culture. Moi, il y avait le film Thelma et Louise. Ouais. C'est un road movie hein, où tu as deux femmes, Thelma et Louise. Franchement, c'est l'incarnation de la bromance lesbienne. Vraiment, c'est tellement ça. Comme tu as dit, Willow, c'était un personnage incroyable avec Tara. Ouais. T'as encore qui Hum. Nichols dans Orange is the New Black. Ah, mais bien sûr, dans Lorna Orange is the Nichols. New Black, il y en a plein. Ouais. Enfin, Ah oui, j'avoue, Orange is the ouais, New Black, c'est. Bah après, c'est l'idée de la prison de femmes et tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puisqu'on parle des représentations LGBT, on va aussi parler du thé. Est-ce que tu as un premier souvenir du premier personnage trans que tu as vu, que ce soit Ouais. dans un film, dans une série, à la télé? Ouais. Ava Moore dans Nip Tuck. Ava Moore dans Nip Tuck. Elle Ok. est incarnée par Femke Janssen. Femke Ouais. Janssen, Femke Hansen, je sais pas le prononcer. C'est celle qui joue Jean Grey dans X-Men. Mais je crois que c'est la première représentation que j'ai eue par une actrice, pour le coup, qui est une femme cis. Ouais. Mais ouais, c'était le premier rôle trans, je pense. Toi, tu te souviens? Il y en a deux. Ouais. Il y en a deux. Il y en a une officielle et une officieuse. Waouh. Ouais, c'est que la première fois où j'ai entendu parler de transidentité, c'était encore une fois à travers des personnes qui se questionnaient sur l'identité de genre d'une personne. Ouais. À l'époque, on ne disait pas ça comme ça, Non. malheureusement. Mais c'était savoir est-ce qu'Amanda Lear, c'est un Oh homme ou une waouh, femme? c'est vrai. Et donc on disait non, mais c'est une trans. Et j'étais là, mais c'est quoi une trans? C'est quoi une personne Ouais. trans? Et je connaissais pas du tout. Ouais. Euh, Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, mais ça a été la première fois où j'entendais parler de le fait de pouvoir changer de genre. Et du coup, vraiment, la première personne qui parlait de transidentité, pour moi, ça a été dans la première émission de télé-réalité de Secret Story, en Ouais. 2007. C'est Erwan. Je sais pas si tu te rappelles de ce candidat qui avait annoncé changer du coup de sexe et de devenir homme. Fabio, je suis curieux, tu te souviens de ton premier personnage gay dans la pop culture ou LGBT hein, qui t'a un peu. T'as eu un petit crush? J'étais pas trop à fantasmer sur une personnalité gay, peut-être parce qu'il y en avait moins aussi à l'époque. Ouais, Et du possible. coup, quand je crushais sur quelqu'un, c'était plus un acteur hétéro ou un personnage hétéro dans une série. Mais j'ai pas un souvenir particulier d'une personne gay qui m'ait fait battre le cœur comme ça. Oh waouh!
Et toi, Tony, du coup, ça serait qui? On est dans les années 2000. L'un des premiers personnages gays que je vois à la télé, c'est Jack dans Dawson. Je le trouvais tellement mignon, un peu timide, brun, trop mimes. Kerr Smith, il a joué dans plein d'autres séries après. C'était un peu, je crois, mon premier crush Gay. en tant que personnage LGBT. Sinon, j'aimais bien Victor Webster dans Mutant X. Tu m'en as beaucoup parlé de lui. Il finit avec Phoebe dans Charmed. Merde, les deux personnages que j'aimais bien, putain, ils finissent ensemble. Ils ont bon goût. Et je peux être la tranche de jambon dans le sandwich. Le meilleur en sandwich. Et sinon, j'ai un souvenir d'une série où il y avait des personnages homo. Ouais. Et pour moi, c'était la première série que je découvrais avec des personnages homosexuels. C'est une série qui s'appelle en anglais As If et en français Et alors, qui est sortie en 2001. Ok. Une série britannique. Et il y avait Pas du tout. Ouais, il y avait peut-être 2 saisons. En tout cas, j'ai le souvenir que quand ça Ouais. passait, je me cachais un petit peu pour regarder Ah ouais? parce que j'avais peur d'éveiller les soupçons de mes parents s'ils me voyaient regarder la série. Ah ouais. Ouais, j'en étais là à me dire, ouais, faut que je regarde plutôt sur Internet les épisodes et tout. Moi, maintenant, j'aimerais te rappeler le premier film que tu as vu. En fait, il y a eu toute une période au lycée où quand Ok. j'ai commencé à vraiment explorer ma sexualité homo, j'ai regardé des films. J'ai vraiment téléchargé à l'époque, Pardon, non. légalement. Tu as acheté le DVD? J'ai Tu as acheté loué en vidéoclub? Le Blu-ray DVD. Ça existait même Mais pas. tout ce qui existait Ouais. sur le sujet. J'ai dû en regarder, je sais pas, des dizaines de films avec Ok. des protagonistes gays. Et c'était souvent un peu des films étrangers déjà, Ouais. on va dire polonais, allemands, britanniques, Mm. avec des belles histoires d'amour. Mhm. Et je me souviens d'un film, alors je crois que pour le coup il était plutôt bi, qui s'appelle Thunderstorm. Summerstorm. Summerstorm, Ouais. voilà, ouais. Parce que Je- je te l'ai fait regarder Ouais, après. tu me l'as fait regarder plus tard, ouais. Et Summerstorm, j'ai beaucoup aimé parce que c'était comme ça une romance entre deux garçons et une fille Ouais. qui parcouraient, Je sais sais plus, la campagne allemande, un truc comme Ouais. ça. Puis ils partent en camping et je crois qu'il y a un orage, Summerstorm. Mais il y a aussi un orage. Oui, parce qu'en fait, ça se passe pendant les vacances d'été, Ouais. et il y a une scène avec de l'orage et tout, et il y en a deux, enfin, il y en a un qui est entre la fille et le garçon, il sait pas trop. Ouais. Le garçon, lui, il se retrouve un peu à se rendre Un compte bi, qu'il est amoureux hétéro-curieux. du garçon au milieu, un triangle amoureux, quoi. Ouais. Comme on Ouais. aurait pu le faire en France. Donc ça, c'est un des premiers films vraiment gays que j'ai regardé. Et puis après, il y a eu toute la série Eating Out. T'as Ouais. la fag A qui est amoureuse que des gays, Ouais. t'as la vieille cougar, t'as des bisexuels, Là, vraiment, t'as tout le spectre. j'allais dire des vieux gays, des gays plus âgés, vraiment qui sont plus attirés par des jeunes, les Tout. twinks, enfin, Ouais. l'homoérotisme, l'hétéro qui va poser pour des dessinateurs et qui se découvrent un petit peu être homo. Enfin, ça aborde vraiment tous ces sujets-là. Moi, le premier film que j'ai regardé, c'est Brokeback Mountain. Ah, mais Le secret de Brokeback Ouais, je l'ai vu Mountain. très tard, moi. C'est une référence, c'est un classique. Hein. C'est Ouais. vrai que ça a été, je pense, le premier film gay qui a autant fait parler de lui. Si vous l'avez pas vu, c'est un film de cow-boys qui sont dans la montagne. On voit qu'il y a une romance qui se crée entre eux. Il y a une scène de sexe. Je pense que c'était la première scène de sexe comme ça aussi crue qu'il y avait à la Ouais. télé. Je sais pas. En tout cas, ça fait un scandale. Moi, je retiens surtout l'histoire d'amour. L'histoire Oui, d'amour oui. renaissante et Et tragique. le film est bouleversant. Et si vous l'avez pas vu, franchement, regardez-le. C'est un bon classique. Ouais. C'est un film quand même de l'époque où tu vois l'homosexualité est associée à quelque chose de quand même très tragique, de quelque chose où les représentations que tu avais à ce moment-là, c'est rarement des choses qui finissent bien. Mm. Tu vois, il y avait ce truc-là où soit c'est il rencontre des adolescents, parce que nous on était ados à l'époque, des ados qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux, mais après ils se séparent, ou il y en a un qui part parce qu'en fait il se voit pas assumer d'être avec un C'est garçon, ça, donc il ouais, part ouais. avec la fille. Ouais. C'était souvent des choses un peu tragiques, tristes, où tu te dis vraiment c'est la vie que je vais avoir. Et Ouais. heureusement, je suis très content aujourd'hui quand tu vois des films LGBT Je suis où en d'accord fait avec on te toi. montre déjà beaucoup plus de diversité de personnes et de personnalités LGBT, vraiment avec des caractères différents, et pas un stéréotype de la sexualité, c'est que tu as plein de stéréotypes entre guillemets, mais tu as plein de potentialités de personnes LGBT, Mm. et c'est pas des histoires systématiquement où le gay fait rire,
et où la fin est tragique. Ça fait du bien un peu. Ouais, et le personnage gay devient parfois un personnage secondaire qui est intégré à la De ouf. série, qui a une vie tout à fait normale. On n'en fait pas soit une bête de foire, soit une histoire d'amour impossible ou quelque chose comme ça. C'est devenu un petit peu plus commun et normal d'avoir une représentation LGBT dans un film ou une série, De ouf. sans pour autant en faire mettre le projecteur dessus. Ouais, Et c'est très bien, ouais. C'est Ça le vient se- personnage, lui, est pas secondaire, Mm. c'est un personnage principal, mais sa sexualité ou son genre, ou peu importe Ouais. le questionnement LGBT, est secondaire. C'est pas le sujet, c'est une composante de sa Ouais, vie, mais c'est c'est pas beaucoup mieux intégré non, à la clairement. série. Si remercier et applaudir ces acteurs hétéros qui parfois, c'est surtout à l'époque, c'était peut-être pas facile de jouer Ouais. le rôle d'une personne gay. Pour certains, on le sait qu'ils le font vraiment parce qu'ils sont alliés de la communauté, et ça, Mm. donc c'est vraiment une belle chose. Après, c'est bien aussi quand les rôles trans sont joués par des personnes trans, par exemple, ou des choses comme ça, parce que notre communauté a déjà pas beaucoup de visibilité. Hmm. C'est bien aussi si on peut mettre des acteurs qui sont de la communauté, jouer des rôles de la communauté. Après, j'aime pas l'idée qu'on s'enferme dans un acteur homo doit jouer un rôle homo, un acteur hétéro doit jouer un acteur hétéro. Mais juste, je trouve que c'est que parfois, dans les scénarios, parce que je vais pas dire scénario, je suis pas bourgeois. Oui, moi je suis une bourgeoise ratée. Dans les scénarios, c'est bien aussi d'incorporer la communauté jusqu'au bout du projet et pas Ouais, juste ouais. d'utiliser un personnage avec une caution LGBT pour les rôles. Ouais, c'est Voilà. encore plus beau. Ouais. Oh, pardon, je suis tombé. Les filles, je suis tombée. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai essayé de trouver des personnages bisexuels et je me suis rendu compte de deux choses. Il y a très peu de personnages ouvertement bisexuels parce que souvent c'est soit Mais- le côté bi, c'est genre une transition pour le personnage. Ouais. Et on aime bien mettre les gens dans des cases, donc c'est soit t'es gay, soit t'es hétéro. Ouais. En fait, t'as pas d'entre-deux. De pour les ouf. gens. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a majoritairement des femmes bisexuelles dans les Ouais. séries, dans la Ouais, pop ouais. culture, mais des hommes bisexuels, il y en a beaucoup moins. Parce que la femme bisexuelle, c'est un fantasme qui est pénétrable par les hommes hétéros, parce Oh. qu'elle n'est pas lesbienne. Donc ils ont leur chance. T'as dit les termes. Non mais c'est ça, c'est vraiment... Ouais, c'est- ouais. c'est vrai. C'est vrai. Alors que l'homme bi, c'est une menace. Après, vraiment, il y en a quelques-uns, mais c'est plus compliqué. Bah ouais, le premier auquel je pensais, c'était un personnage bi féminin. C'est qui? Dans Orange is the New Black, justement, la protagoniste Piper. Piper, ouais. Ouais. Hmm. Piper. Qui au départ est avec un homme, et ensuite T'as d'autres noms qui te sont venus? de personnages bi, non, là comme ça non. Moi, j'ai l'un des personnages qui a un peu été très important dans ma vie, c'est Xena. Ah oui. Parce que Xena, donc, elle a une relation avec Ares et tout, et en vrai, elle finit un peu avec Gabriel. Hein. Hmm. Donc, voilà, c'était mon personnage ouais. très fort. Moi, je m'identifiais beaucoup quand j'étais jeune, pas forcément au personnage masculin, mais souvent au personnage féminin fort, que ce soit Miss Parker dans Le Caméléon, que ce soit justement Xena. Des personnages, j'avais ça, il y avait le pendant de Xena, c'était Hercule qui était en même temps. Autant Hercule, je regardais pas trop, autant que Xena, je regardais systématiquement. Après, un autre personnage bi, en tant que mec, Lucifer, dans la série Lucifer, Ok. où c'est la débauche, hein, Lucifer, donc il aime le sexe, l'alcool, tout, et il va être aussi facilement avec les hommes qu'avec les femmes. Et l'autre personnage que j'ai eu en esprit, c'est Oberyn Martell dans Game of Thrones. Et côté transidentité, est-ce que tu as des idées de personnages qui te viennent à l'esprit? Est-ce que tu crois pas qu'il y a une sous-représentation aussi Moi, mais de clairement, personnes trans? pour la sous-représentation, moi, les personnages qui me viennent, je pense à Max dans The L Word, Mhm. qui est probablement Ah, c'est vrai. donc c'est un personnage, c'est un homme trans, Ouais. et c'est probablement le personnage qui a le plus d'empathie, Mhm. qui est le plus humain de tout le Tellement groupe, doux, qui, tellement. ouais, et qui va pointer aussi toutes les discriminations à l'intérieur de la communauté. Je me rappelle aussi d'un épisode où il teste des prothèses péniennes parce qu'il a envie d'avoir un bulge visible Ouais. et que pour lui c'est un truc, il se voit dans le miroir et il fait non mais ça fait pas réaliste, et il y a sa meilleure amie qui lui dit non mais en fait tout va bien se passer et tout, si c'est très bien, Des questionnements très pragmatiques, avec, Ouais, ouais. enfin, vraiment de la vie du quotidien. auquel on penserait pas nous Ouais. qui sommes pas confrontés à ça en fait. Il y a une femme trans dans Orange is the New Black, c'est la coiffeuse Sophia, Ouais. qui est hyper charismatique, qui va aider ses sœurs, enfin j'appelle ses sœurs, mais c'est Co-détenues. co-détenues, exactement.
et qui s'en prend plein la gueule, Ouais. alors qu'elle est là pour défendre tout le monde. Ouais, il y a 2 autres personnages que j'ai en tête. Vas-y. C'est Nomi dans Sense8, parce que Sense8, Ah ouais. on peut pas ne pas parler de Ouais, Sense8. ouais, putain. Sense8 qui est produit par les sœurs Wachowski. Donc C'est on vrai. parle encore plus de Ouais. transidentité via les sœurs Wachowski qui avaient Totalement. créé Matrix, qui est C'est un vrai. super film aussi. Ouais. Et moi je pensais à Miss, le film Miss avec Alexandre Vetter. Ah, bien sûr. On parle vraiment de la transidentité, et justement du combat pour se faire accepter dans un concours de beauté Ouais. réservé exclusivement aux femmes. Ouais, femme 6, ouais, Ouais. normalement. Et ça me fait penser que maintenant, les représentations LGBT qu'on peut avoir, c'est beaucoup à travers aussi les influenceurs, à travers les réseaux sociaux. De Est-ce que ouf. c'est pas devenu un petit peu une part de pop Mais culture? T'as complètement. certains humoristes aussi qui vont assumer leur homosexualité. Et dans les dernières personnes trans qui sont pas mal visées, moi, dernièrement, je suis beaucoup Lintu, l'influenceuse. Ah oui, oui. Et on a vu tout son parcours là, ouais. ces derniers mois pour l'opération qui a été très dure. Tout ça, ça nous ouvre quand même un peu plus sur le sujet, ça nous éduque. Ouais. Et ça nous fait prendre conscience quand même du parcours et des difficultés que peuvent traverser des personnes transgenres. Aujourd'hui, on a la chance de voir de plus en plus de films, séries, on est de plus en plus présent dans la pop culture quand on voit que même Soldat 76 dans les jeux dans vidéo. Overwatch a fait un coming out et tout ça, Mm. c'est des choses qui sont importantes. Ouais, on est présent. Ouais. Donc ça réconforte et puis ça permet, j'imagine, à la jeunesse d'aujourd'hui de se sentir mieux acceptés, plus normaux et ce dont on a manqué à notre âge. Donc je pense que ça évolue dans le bon sens Ouais. à travers les séries, à travers les jeux vidéo, à travers les films. Mais il faut toujours être quand même attentif parce qu'on voit que rapidement, les choses ne sont pas acquises et qu'on peut faire un bond en arrière aussi. Et là, tu vois ce qui se passe, tu fais ah ouais, d'accord, super. Ouais. Super. Mais oui, moi je suis très content de voir plein de séries qui arrivent, comme on en a parlé, Heartstopper, mais pour le coup qui est très ciblé LGBT, on va dire. Et plus récemment, il y a Arcane aussi avec Et ouais, de ouf. les deux héroïnes qui sont amoureuses. Ouais, Caitlyn et Vi. Ouais, de ouf. Ça fait du bien d'avoir ça et d'être traité comme les hétéros. Moi, c'est un truc c'est tout ça. con, en fait. J'ai été heureux de voir mon premier film de Noël gay. Ah oui. C'est horrible, mais vraiment, Ouais, moi, ouais. je suis un fan des films de Noël. Hein. Par contre, on regarde pas à partir du mois de novembre, merci, ni du mois d'octobre. On attend le 1er décembre pour regarder les films de Noël. Maintenant, t'imprimes et tu dégages. Et donc, j'ai vu le premier film de Noël gay. Ouais, je l'ai vu aussi. C'était avec Fran Drescher, Miss Fine. Oui, c'est vrai. Putain. Ça s'appelait Bien. Un Noël d'enfer en Ils l'ont français. repassé cette année. Oui, de toute façon, je crois qu'il est sur Netflix même. Ouais. Et c'est con, mais juste d'avoir un téléfilm de Noël où on sait que tout va bien se passer, on sait que voilà, c'est genre le mec qui revient dans sa ville d'enfance. Le Ça nous scénario parle, ouais. classique, Ouais. mais juste où on est là. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, c'est les films où il y a des personnes homosexuelles un peu plus âgées, Mhm. où je me dis que ça peut être hyper intéressant de voir un peu Oui. comment ils ont une projection dans le futur. Dans Grace and Frankie, par exemple. de ouf. Ouais. Les deux Marie. petits vieux Ouais. qui finissent ensemble. C'est très bien abordé. C'est des belles problématiques. Bah, ça parle de la vieillesse et Et c'est nouveau. Enfin, c'est quelque chose, franchement, que j'avais jamais vu, moi, Non, dans une clairement, série, de parler d'une homosexualité tardive Mm. entre deux hommes. Avec le soutien de leur ex-conjointe. Mm. Et qu'est-ce que tu répondrais aux personnes de la communauté qui disent qu'on n'est pas forcément bien représenté, qu'en tout cas ils se retrouvent pas dans les représentations LGBT, parce qu'on entend souvent, moi en fait je suis pas ce gay efféminé, exubérant, ça me représente mal, je me sens pas représenté, ou même par les personnages publics, les personnes à la télé, où c'est peut-être trop caricatural pour eux, ils n'arrivent pas à se sentir proches de ces... J'ai 2 choses à répondre Ouais. à ça. Premièrement, si vous avez un problème avec les personnalités féminines, enfin femmes, on va dire, dans la communauté, bah vous avez un problème déjà. Il faut arrêter de stigmatiser les personnes qui sont efféminées ou quoi que ce soit. En fait, ces personnes sont tout autant légitimes que vous. Voilà, première chose. Clairement. La communauté, c'est un spectre. Mhm. On est tous et toutes différents. Et ma deuxième chose, c'est OK, oui, vous n'êtes pas représentés, mais il y a des gens qui le sont, et ça, c'est bien. Mhm. Battez-vous pour qu'il y ait encore plus de rôles. Battez-vous pour qu'il y ait encore plus de représentation. Vous devenez une représentation aussi. Ça peut être une façon de faire. Moi, je ne me sentais pas forcément représenté. Aujourd'hui, si j'ai aussi un podcast, c'est parce que je veux aussi représenter qui je suis, Ouais. ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de penser. J'apporte ma pierre à l'édifice.
Ouais, puis je pense que de toute façon, c'est aussi en train de changer. C'est-à-dire que, comme on le disait, c'est plus forcément des personnages caricaturaux qui sont dans les séries, qu'on essaye de montrer d'autres choses avec un peu plus de profondeur ou de diversité aussi dans les rôles LGBT. Mhm. Et que c'est sur la bonne voie à ce niveau-là. Et que en donnant de la visibilité à des personnes plus caricaturales ou plus exubérantes, de toute façon, si ces personnes-là sont plus visibles, plus acceptées, derrière, les personnes qui sont un peu plus dans les rangs, on va Bien dire, un sûr. peu plus Normé. seront acceptées par la suite. Mais il faut toujours des combats un peu forts pour que derrière, ceux Clairement. qui ont un peu moins de voix puissent en bénéficier, entre guillemets. C'est un peu l'image du pied dans la porte. Tu sais, tu ouvres la porte, tu bloques avec le pied. Ouais. C'est souvent les personnes que tu vas mettre. Bah, regarde, les premières Gay Pride, comme on en avait parlé, hein, c'est les personnes trans, les personnes, les drag queens, Ouais, exactement. les personnes racisées. Ouais. C'est les personnes, les minorités les plus minorisées, les plus stigmatisées qui vont faire avancer les Et choses. t'entends la même chose, t'entends des gens qui disent non mais moi je me sens pas représenté, j'ai pas besoin d'aller défiler dans la rue pour ça, c'est pas moi, machin. Ouais. Oui, mais si ces personnes-là sont pas visibilisées, si ces personnes-là sont pas présentes, en fait toi derrière t'auras aucun droit. Donc oui, il faut des personnes un Bien peu sûr. plus Ces pers- charismatiques ou un peu plus exubérantes pour faire valoir tes droits. Je pense que c'est les personnes qui sont les plus ostracisées, qui en fait subissent tellement de discrimination que c'est ces personnes-là qui auront le plus de courage et de rage pour se battre, alors que les personnes qui veulent être un peu plus cachées, en fait, c'est pas elles qui vont se battre. Non, Elles veulent clairement. elles veulent se cacher. Clairement, ça ferait être pas bouger les choses. C'est Ouais, ça. ouais. Il faut des personnalités fortes, un peu plus visibles, un peu plus exubérantes. C'est ça. Et ces personnes-là qui sont hyper exubérantes vont pas venir te casser les couilles parce Non, que de t'es toute façon, normalisé. ouais, exactement. Elles sont là, genre, bah oui, moi je suis là, Mhm. je veux juste moi vivre normalement comme je le veux en fait. Si toi aussi tu peux être libre, c'est tout bénef. Je me bats pas pour que ma liberté entrave la tienne. Au contraire, je veux qu'on soit tous libres et égaux. Si on veut recommander un film, une série, une œuvre de la pop culture, tu penserais à qui? Alors moi, la dernière en date que j'ai regardée Ouais. sur Netflix, c'est un film qui s'appelle L'effet veuf. Ok. Et ça parle, comme son nom l'indique, d'un veuf, mais d'un couple gay. Ok. Et c'est un peu triste, un peu difficile, mais c'est une belle histoire en même temps. C'est Ok. que cet homme va devoir apprendre à vivre après la disparition de son conjoint et se reconstruire. Il va apprendre des choses aussi sur le passé de son conjoint. Ok. Et franchement, très beau film Ok. que je recommande. Moi, je partirais sur un Et truc toi? un peu plus ancien. Je partirais sur. Alors, il y avait une série de livres qui s'appelait Les Chroniques de San Francisco. Ok. Et là, il y a eu la. Coucou, toi. Il y a eu la série Netflix où ils ont fait. Je sais plus si c'est une mini-série, enfin, genre une saison, mais ça s'appelle Les Chroniques de San Francisco. Et ça parle d'un endroit à San Francisco où il y avait. Justement des personnes gays qui y habitaient et tout ça. Et franchement, c'est assez cool. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et vous, est-ce que vous avez des recommandations, justement, question film, série, pop culture? N'hésitez pas dans les commentaires à partager avec les autres auditeurs. Et puis maintenant, il est temps de passer à notre répondeur, Tony. Coucou, c'est Roxas. La représentation LGBT qui m'a plus marqué, c'est le film 120 battements par minute. C'est un très très beau film qui montre la réalité et puis surtout qui montre l'action, en tout cas que fait Act Up à l'époque. Les combats que mènent les homosexuels déjà à l'époque, plus les séropositifs. Je ne sais pas si d'autres trouvent que le film aussi les a marqués. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est vraiment le film qui est représentatif LGBT. Ouais, très bonne sélection, hein, très bon choix. C'est vrai que ce film, il a deux thématiques. Il y a l'homophobie de l'époque et puis la sérophobie, qui est qui a été un autre combat et qui est toujours un combat. Hein. Oh oui. Moi, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas. On va le parler. regarder à nouveau ensemble. Mais faudrait- Ça j'en ai me ferait entendu, plaisir en vrai. ouais, j'en ai entendu que du bien. Il faudrait vraiment que je le regarde. Ouais. Deuxième message sur le répondeur. Coucou, alors moi si je devais donner 5 séries qui m'ont marqué, qui m'ont inspiré dans mon travail, Sense8, la série Orange is the New Black, la série Pause, la série Insatiable et la série American Horror Story. Ouais, très bon choix aussi. Hein. Ouais. Très bon florilège de séries. Certaines dont on avait parlé, d'autres qu'on a vues et auxquelles on n'a pas forcément pensé, mais avec des personnages ouais. parfois secondaires. C'était à l'époque où j'étais vraiment en questionnement sur ma sexualité. Je devais avoir 13 ans et j'étais tombé par hasard sur YouTube sur des extraits de physique ou chimie où du coup t'avais une représentation d'un couple gay
Un mec qui était hétéro et qui revient gay au bout d'un moment pour sortir avec le gay qui était affiché dans son lycée. Et c'était une époque où mais moi je savais pas si je l'étais ou pas. Mais du coup ça m'a permis d'avoir la représentation d'un couple homosexuel, de le normaliser, de voir du coup la haine que ces personnes-là peuvent subir et l'incompréhension. Aussi vivre de la honte en tant qu'homosexuel, même une fois que tu es en couple, et les déboires que ça implique. Comme quoi, même des extraits YouTube d'un couple de gays d'une vieille série, ça peut aider à faire un coming out. Non, mais de ouf. C'est intéressant parce que c'est même pas la série elle-même, c'est des Des extraits de la extraits, série. C'était un peu la suite de Un, Dos, Tres. C'était qu'à ce moment-là, on avait des séries espagnoles Ouais. qui venaient. Et ouais, les personnages c'est Fer, je m'en souviens, parce que cet acteur, c'est Javier Calvo, qui est un des juges dans Drag Race Espagne. Ah, mais non. Si, si. Il était acteur. Ouais, il est acteur Ok. de base, il a joué Ah, je dans savais Physique pas. ou Chimie, donc t'avais Fer qui a assumé complètement sa sexualité, Ouais. et son mec, je crois que c'est César, mais ça se trouve, je dis de la merde. Tu dis de la merde. Et lui, il était beaucoup plus dans le placard, il avait beaucoup plus de mal, Ouais, et ça rappelle un peu ces couples, il y en a un qui est assumé dans sa famille, dans ses amis, et C'est quand souvent l'autre, comme ça, ouais. Ouais. il ne l'est pas, il n'est pas out, et toute la difficulté, tout ce que ça peut emmener. Et le dernier message... Coucou les amours, fans de Mademoiselle. Alors moi franchement, mes figures emblématiques, c'est RuPaul et Nikki Doll. Parce que c'est genre des queens qui donnent de la joie, qui sont un figure emblématique pour beaucoup, un repère. Voilà. On n'en a pas parlé, mais toute la représentation des drag queens, enfin on en Ouais. a parlé vite fait au tout début, Qui est mais... plus récente pour nous Ouais. en France, qui est arrivée un peu plus tardivement, qui est Mhm. revenue. C'est devenu de la pop culture, hein, c'est devenu. Complètement. C'est une émission télé, on le soutient comme un événement sportif un peu. On a nos queens au cinéma, avec Cookie Quincy dans 3 nuits c'est par vrai. semaine. On les retrouve dans le chant, dans la musique aussi. On a Paloma donc, dans la suite de Walking Dead, pardon, C'est excusez-nous. vrai, c'est vrai. Et en parlant de drag queen, juste un petit passage, on vous a pas dit, mais on a fait un show où on était danseurs pour une drag queen Mystic Drama, voilà. On a été les danseurs, on s'en est super bien sortis. C'était une bonne expérience. On a été fiers de nous. Ouais, c'est toujours sympa d'être présent d'une autre manière. Merci pour votre écoute de cet épisode. Merci pour votre présence, ce premier épisode de l'année 2025. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager cette vidéo. Quelles ont été les représentations qui ont compté pour vous Ouais, vos séries marquantes. Ouais, si vous avez des souvenirs particuliers associés. Et nous, on le lira dans la boîte à cul de la prochaine émission. Exactement. Mais pour aujourd'hui, c'est C'est fini. Merci à tous. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao.